Alors, Shabbat Shalom à tous. Toujours le Shabbat, c'est une joie pour chacun de nous. Et tous les Shabbats, ce sont des rendez-vous avec l'Éternel. Comme aussi les fêtes de l'Éternel, ce sont aussi des rendez-vous. Ce sont aussi des Shabbats. Il y a les Shabbats hebdomadaires et les Shabbats annuels. Et mercredi, ça va être un des Shabbats annuels. C'est fête. Comme aujourd'hui, Shabbat, c'est fête. Et l'Éternel a donné ces fêtes à son peuple pour que le peuple vive dans la joie. Et le monde entier peut vraiment voir, et il a vu, comment ce peuple a été dirigé par l'Éternel, conduit par l'Éternel à travers les fêtes que Dieu leur a données. Malgré la Shoah, malgré les pogroms, malgré toutes les persécutions, Israël, dans les fêtes, a montré la joie. Il y a un peuple sur la terre qui a pu donner un témoignage véritable. Et c'est le seul peuple qui est un peuple à part entre tous les peuples sur la surface de la terre, c'est Israël. Vous êtes d'accord? Les enfants, on les a vus jouer dans la cour. Mais il y a eu la Shoah, il y a eu les pogroms, il y a eu les persécutions. Israël a été toujours présent au rendez-vous de l'Éternel. C'est un peuple de témoignage. C'est pour cela que nous le bénissons. Je bénis l'Éternel d'avoir trouvé aussi mes racines et de faire part du peuple d'Israël. Et sa parole dit, « Je bénirai tous ceux qui te béniront, et je maudirai tous ceux qui te maudiront. » À nous de choisir. Nous avons choisi le Dieu vrai, le Dieu d'Israël. Et lui, il s'est révélé aussi dans toutes les nations. À travers Israël, on a reçu la bénédiction. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et plus que jamais, aujourd'hui, Israël vive dans un moment très difficile. Il cherche la paix à tout prix. Combien de vous, vous avez attendu le discours de Benjamin Netanyahou? Combien de vous? Hein? Oui. Oui, on a déjà attendu. Oui. Voilà que le temps est prêt. On est vraiment devant un fait éminent où le Messie est à la porte. Yeshua revient. Yeshua revient. Et tout ce que nous voyons à l'heure actuelle, c'est qu'un Messie bientôt va s'installer en Israël. Il y a un Messie qui vient et il y a un Messie qui revient. Alors, le peuple d'Israël attend encore le Messie, une grande partie, pas tous les Juifs. Il y a une grande partie d'Israël qui attend aussi le retour de Yeshua à Mashiach, car ils savent que Yeshua est le Messie. Il y a des Juifs dans les synagogues qui croient que Yeshua est le Messie. Mais pour ne pas faire de bruit, c'est l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de conduire toutes choses dans la maison d'Israël. Et l'Éternel lui-même sait comment conduire tous les événements avec Israël.
Et nous devons prier pour cela. C'est-à-dire que nous sommes engagés à intercéder tous les jours pour Israël. J'ai bien dit tous les jours. C'est important. Celui qui s'engage, il fait partie du plan prophétique de Dieu. Il s'engage à une cause qui fait partie de sa volonté. Nous serons jugés tous à rapport Israël. Et la Bible dit elle-même que toutes les nations seront jugées à rapport Israël. Le pays qu'ils ont partagé. Bien sûr, aujourd'hui, beaucoup y disent, est-ce que c'est normal que la terre d'Israël doit être divisée, doit être partagée? Vous savez ce que ça veut dire le mot Palestine? Le mot Palestine veut dire tromperie. Israël veut dire vainqueur avec Dieu. Les Palestiniens réclament Jérusalem pour faire la capitale est aussi du peuple palestinien. Mais cette terre, cette ville a été donnée au peuple juif et à personne d'autre. Et cette ville doit être très chère à nous pour que le Messie, le roi, y revienne. Vous voyez, le Mashiach ne vient pas avec la mosquée d'Omar. Le Messie, il vient quand toutes ces choses vont être anéanties. Le Messie viendra restaurer lui-même son temple. Amen. Alléluia. Le sujet d'aujourd'hui que je vais vous parler, c'est, d'ailleurs je l'ai promis, qui est enlevé avant? Qui sont ceux qui vont être enlevés? Qui vont rester pendant la grande tribulation? Et qui seront les croyants du dernier jour? Vous voyez, il y a 3 catégories. Je demande vraiment de la concentration même moi-même, parce que ce n'est pas facile ce que je veux bien dire. Hein? Vous m'aidez dans la prière. Et je demande que la Ruach HaKodesh me donne aussi les paroles très correctes et aussi très exactes, parce que ce que je viens de dire aujourd'hui, je ose le dire pour la première fois. Je dis la première fois ce qui fait partie du plan de Dieu. Qui va être enlevé avant? C'est-à-dire que dans les cieux, dans le royaume de Dieu, il y a celui qui entre et celui qui voit le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tout le monde ne entre pas dans le royaume de Dieu. Mais il y a aussi une grande majorité, une grande foule aussi qui peut voir le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Et nous, on va lire justement le passage de l'Évangile. C'est Yeshua même qui dit ces paroles. C'est le Messie. Et je pense que plus clair que lui, il n'y a pas sur la terre. D'ailleurs, Moïse a dit, je vous donnerai un prophète plus tard, l'Éternel vous donnera un prophète plus tard, qui est un prophète comme moi, écoutez-le. Et voilà, le Messie, qu'est-ce qu'il dit à Nicodème, un rabbin de la synagogue? C'est Jean chapitre 3, à partir du verset 1, verset 10, de 1 jusqu'à 10. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Yeshua de nuit. Heureusement qu'il est venu auprès de nuit. Pendant la journée, on peut le voir. On pouvait dire, mais Nicodème, tu as été où? Tu as été vers Yeshua le Messie? Même toi, tu as été contaminé? Il y a une raison vraiment bien précise. Il fallait qu'il se cache.
C'est de nuit qu'il va vers le Messie. C'est une heure où personne ne le voit. C'est magnifique. Et Nicodème, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Yeshua leur répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voyez, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? C'est la réponse du rabbi. Et Yeshua répondit, Amen, ve Amen. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, voilà, il dit encore une autre chose. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est plus question de voir le royaume de Dieu, mais c'est question d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, esprit. Et il fait même la distinction de ce qui est né de la chair et de ce qui est né de l'esprit. C'est-à-dire de ce qui est né d'eau et d'esprit, il peut uniquement et seulement entrer dans le royaume de Dieu. Ne vous étonnez pas, c'est comme ça. C'est l'ordre de Yeshua HaMashiach. C'est lui qui l'a dit et je le crois. Le vent souffle, c'est-à-dire le chauffard souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alléluia. Dans la Bible, nous voyons aussi des personnages clés qui ont monté à la montagne de l'Éternel, car les rendez-vous avec l'Éternel sont à la montagne de l'Éternel. Vous savez où se trouve le temple de Dieu? Sur une haute montagne. Je vous donne la référence maintenant pour bien comprendre. Hein? C'est Ézéchiel chapitre 40. Et on va lire justement dans le verset 2 jusqu'à 5. C'est le prophète. Je n'ai pas donné cette note, Franck. Je vois que, oui. Il y a tant de notes qui viennent maintenant. Voilà. Ézéchiel était transporté par l'Esprit pour voir des visions divines. Regardez, il me transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée, où il se trouvait au midi une ville construite. Quelle est la ville? C'est la Nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel auprès de lui. Alors là, il donne tous les aspects et aussi les dimensions. Et se trouve sur une haute montagne. Alors, ce n'est plus l'endroit de la mosquée d'Omar, où, à l'heure actuelle, il y a le temple où tous les chrétiens vont aller visiter, aussi les juifs vont aussi aller prier. Ici, on parle d'une haute montagne. Et c'est le prophète Ézéchiel, conduit par l'Esprit, et écrit ces paroles. D'ailleurs, beaucoup de Juifs croient que le temple descende du ciel. Et ce lieu, c'est un lieu bien précis. Et ils ne disent pas, la parole de Dieu, de quelle montagne il parle. Il parle sur une haute montagne, sur une montagne qui est très élevée. Et ça, je le vois plusieurs fois dans certains passages où je n'arrive pas à comprendre quelle est la montagne. Ce serait bien facile de savoir où. Mais il y a des mystères qui appartiennent à Dieu. Mais ces mystères peuvent être révélés, car ce sont des choses cachées qui appartiennent à Dieu. Et comme dit Moïse dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Alors, tout ce qui est caché appartient à Dieu.
Et c'est là qu'on peut découvrir les mystères cachés, les mystères qui sont à Dieu. Alléluia. Or, dans la Torah, nous voyons que Moïse est le seul homme qui pouvait monter sur la montagne de l'Éternel. Nous savons que Dieu, il appelait à monter dans la montagne, et nous savons qui est la montagne du Sinaï. Là, c'est là que Dieu a donné la Torah, et c'est de là que le peuple juif a ce message de dire, nous, le peuple juif, nous avons reçu la Torah que Dieu même a parlé à Moïse, et elle est vraiment la parole de Dieu. Amen. Et amen, j'ai dit, ok, c'est tout à fait clair. Et c'est Dieu même qui a parlé à Moïse, parole par parole. Et nous trouvons le Pentateuque qui est de la Genèse jusqu'à Deutéronome. Hein? Alléluia. Et Moïse, le seul qui peut monter, mais le peuple d'Israël, il ne peut pas s'accrocher à la montagne. Et nous voyons ça dans Exode, chapitre 19, de 5 à 12. Regardons. Et toutes ces choses-là, tous ces événements viennent toujours au son de la trompette. Il n'y a rien qui se passe s'il n'y a pas le son de la trompette. Et ce que je ne comprenais pas dans les trompettes et dans les coupes, les fléaux dans l'Apocalypse, il y avait un certain moment que je mélangeais moi-même les trompettes et les coupes. D'abord, c'est les trompettes et après, c'est les coupes. Mais en effet, les coupes ne peuvent pas être versées s'il n'y a pas le son de la trompette qui donne l'avertissement de verser la coupe. Et en effet, si vous voyez, les trompettes et les coupes ont le même message. Ils sont similaires. Amen. Voyez, voyez la première trompette, qu'est-ce qu'il dit, et voyez le premier fléau. Et si vous faites le parallèle à la maison, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça que je n'avais pas compris. Et au moment où l'Esprit de Dieu révèle certaines choses en son temps, et de plus en plus, Dieu fait découvrir pourquoi, si on le cherche avec tout son cœur, lui-même, il se laissera trouver parce qu'on le cherche de tout cœur. Et moi, je me laisse trouver de lui, et ensemble. Et nous serons ensemble avec lui. C'est formidable. Et c'est la parole de Dieu d'elle-même qui dit « Qui montera à la montagne de l'Éternel ?» Il y a un point d'interrogation. Qui? Qui? Bien sûr, la réponse, vous la connaissez, c'est dans le psaume 24 qu'on va lire à la fin. Et là, on va définir, on va vraiment bien définir qui sont ceux qui montent à la montagne de l'Éternel, qui peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Et là, vous verrez bien 12 000 par chaque tribu d'Israël qui auront vraiment ce bon privilège. Alléluia. 12 000. Pourquoi 12 000? Parce que les 12 000, ce sont des Juifs qui font partie des tribus d'Israël. Parce que le salut, d'abord, comme la Bible dit, vient des Juifs. C'est les Juifs qui apportent le salut. Et les Juifs sont les prémices. Et bien sûr, et après on verra les Juifs, les 144 000, bien sûr qu'après on verra la grande foule. À ne pas mélanger ce qui veut dire l'étoile du ciel, le sable de la mer et le sable de la terre. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de confusion. Il sait bien canaliser les choses, c'est lui-même qui les a créées, c'est lui-même qui les a données, et il sait très bien comment les choses y vont. À nous de se laisser conduire par son esprit et de comprendre la voix de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Exode chapitre 19, de 5 à 12. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, c'est question de garder aussi l'alliance de l'Éternel. Vous comprenez quelle est l'alliance de l'Éternel? C'est l'alliance de l'Éternel. La Torah, il en parle. Si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, entre tous les peuples.
vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moshe vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et Moshe rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. 7 à 12. Voilà. Et l'Éternel dit à Moïse, Moshe, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moshe rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moshe, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Vous voyez, le 3e jour, c'est même prophétique. Il y a toujours le 3e jour. Bien 3 fois, vous voyez dans ce passage, le 3e jour. Et le 3e jour, Yeshua aussi est ressuscité. Alléluia. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Oui, le Seigneur descendra. Oui, le 3e jour descendra. Alléluia. Sur la montagne de Sion. Amen. Alléluia. C'est lui l'Éternel. Et on a dans la Bible, si on fait un enseignement biblique, si on va vraiment maintenant dans l'enseignement, et on continue dans l'enseignement, on voit que des hommes de Dieu ont monté la montagne. Ont monté la montagne. Yeshua a porté aussi la croix sur le mont Golgotha. D'ailleurs, quand je vois les 4 montagnes prophétiques, je vois vraiment le tétragramme du nom de Dieu. Vous avez vu la remarque? Si vous vous mettez avec l'hélicoptère tout en haut, et vous voyez vraiment la position de tous ces 4 montagnes prophétiques, vous voyez vraiment le tétragramme du nom de Dieu. Il y a le mont Moria, où Dieu montre la main de l'Éternel. Pourquoi? Dans ce mont Moria, Dieu a arrêté la main d'Abraham pour Isaac, sur la montagne de Moria. Et l'ange de l'Éternel a arrêté la main d'Abraham. Et c'est là que l'Éternel a fait une alliance avec Abraham. Et il a dit, je ferai une alliance avec toi, car tu as été fidèle, et je vois vraiment que tu as été fidèle de ne pas épargner ton propre fils, mais que lui n'a pas épargné le sien. Regardez le sens typologique. Lui, Abraham, il a reçu son fils, il a eu de la part de Dieu son fils épargné, mais lui, il n'a pas épargné son propre fils. Il a donné pour le salut de l'humanité. Formidable. D'ailleurs, le message, Dieu a demandé à Abraham le meilleur qu'il avait lui-même. Il n'a pas demandé combien de bœufs pouvait donner en sacrifice. Ça aurait été une preuve très facile pour Abraham. Non? Et il n'a pas demandé non plus Ismaël. Non. Peut-être il aurait aussi donné plus facilement. Mais le fils qui était vraiment le fils qui lui attendait de sa propre femme, c'était Isaac. C'était le meilleur qu'il avait de lui-même. C'était une partie de lui-même. Et l'Éternel, il demande, tu me donneras ton propre fils. Et c'est là qui a été trouvé juste devant Dieu, et Dieu l'a récompensé grandement. Il lui a donné une postérité comme l'étoile du ciel et le sable de la mer. C'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia, par la fidélité d'Abraham. Et c'est là qu'on voit vraiment la main de Dieu qui est arrêtée par le Seigneur. Ne fait aucun mal à l'enfant. Voilà, là-bas, il y a un bélier. Et le bélier représente qui? Le Mashiach, le Messie. Et le bélier, il était où? Il était coincé dans un buisson. Et ça vous rappelle quoi? La couronne d'épines que Yeshua a apportée aussi à Golgotha. Vous voyez,
Tout est prophétique, tout est clair. Quand on voit vraiment la parole de Dieu, elle est vraiment claire. Mais ça, c'est l'Yad. Yod, He, Vav, He. Le He, c'est justement où il y a le mont de Moria. Après, il y a quel monde? Il y a une autre montagne. Hein? Une montagne prophétique. Je n'ai pas bien entendu. Golgotha, bien sûr. Golgotha, c'est quoi comme lettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre à Golgotha comme lettre? Le Vav. C'est là qu'il a été cloué, non? Ouais. Ouais. Après, il y a la montagne. La montagne de Sion. Ah, amen. C'est là qu'on va arriver. Pourquoi la montagne de Sion? Là, vous avez donné la finalité. Hein? Là, c'est le He. Il y a deux fois le He. Hein? La montagne des Oliviers et la montagne de Golgotha. Voilà. Il y a aussi la montagne de Sion, c'est justement la vie, où le Seigneur viendra avec les siennes. Hein? Et sur la montagne de Sion, d'ailleurs, il y a Giuseppe qui a lu ce psaume, hein, qui parlait justement sur la montagne de Sion. C'était vraiment très remarquable ce qu'il a lu. Et sur la montagne de Sion, il n'y a que 144 000 qui sont avec qui? Avec le Mashiach. Mashiach, ce sont les élus. Alors, par là, je veux dire, le mot église ne veut pas dire épouse. Vous m'entendez? Église veut dire l'ensemble de tous les croyants. Église, c'est l'église, tous les croyants, c'est l'église. Hein? Mais au milieu de tous les croyants, il y a les élus, il y a les appelés, il y a les serviteurs. Comprenez? Alors, qui sont les prémices? Alors, les prémices sont toujours dans la Bible, commencent avec les 12 tribus d'Israël, tout le temps dans la parole de Dieu. Même quand Élie, il a demandé que le feu du ciel descend du ciel pour consumer l'Holocauste, Élie, il a pris les 12 pierres pour les mettre autour des bois pour que le feu puisse descendre. Pourquoi? S'il n'aurait pas mis les 12 pierres, hein, le feu n'aurait pas descendu. Et c'est là que la prière d'Élie était très correcte. Elle a dit juste quelques mots. Dieu d'Abraham, il a dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais connaître que toi, tu es le Dieu d'Israël. Simplement ça. Et le feu, il est descendu. Et il a consumé l'eau, il a consumé les pierres, il a consumé l'Holocauste. Et c'est là qu'il y a eu le défi des prophètes d'Astarte et de Baal, et que le véritable Dieu, il s'est montré, c'était le Dieu d'Israël. Amen. Alléluia. Alors, l'Éternel est celui qui règne sur la montagne de Sion. On a bien dit que les élus sont les 144 000. L'Église, c'est l'ensemble de tous les croyants. L'Église. Et dans l'Église, il y a les élus. Ceux qui font partie d'être l'épouse. Sans tache, sans ride, sans tache, sans ride. Nous pouvons faire partie des noces de l'agneau, bien sûr, parce que dans la mer de verre, j'ai bien dit, dans les cieux, d'ailleurs la mer de verre, il se trouve devant le trône de Dieu. Amen. Alors la mer de verre, qui est dans la mer de verre? Il y a une grande foule. C'est-à-dire que cette grande foule a été lavée dans le sang de l'agneau. Et cette grande foule qui se trouve devant le trône de l'agneau, ils ont les harpes, qui jouent des harpes. Alléluia. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans le temple du tabernacle de Dieu tant que les fléaux ne soient pas passés. C'est pour cela que les véritables croyants, ceux qui aiment le Seigneur, ils ne passeront pas les couples, c'est-à-dire les jugements que Dieu va faire sur toute la terre. Mais ils se trouveront déjà en haut dans la mer de verre. Amen.
La mer de verre. On va bien lire. Apocalypse chapitre 16. On va bien définir. Comme ça, au moins, vous voyez, parce que je peux parler et je me comprends moi-même. Je sais qu'est-ce que j'ai dit. On va voir. Hein? Apocalypse chapitre 16. Chapitre 15, excusez-moi. Chapitre 15, oui. On va lire. Il n'y a pas beaucoup de versets. C'est 8 versets, oui. Puis je vis dans le ciel un autre signe. Regardez, un signe qui est un signe admirable, grand. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les dernières. Car par eux s'accomplit la colère de Dieu. C'est-à-dire, la colère de Dieu doit s'accomplir par eux. C'est-à-dire les jugements qui vont se répandre sur toute la terre. C'est-à-dire, Babylone va être jugée. Et voilà. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, voyez, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Et ils chantent pas le cantique nouveau. Eux ne chantent pas le cantique nouveau. Le cantique nouveau, c'est les 144 000 qui le chantent. Parce que dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, on va revenir, hein? On va revenir après avec ça. Hein? Maintenant, chapitre 14, versets 1 à 3. Là, je vais vous montrer, il n'y a que les 144 000 qui peuvent chanter le cantique nouveau. Ça, c'est le cantique de l'épouse. Ce n'est pas le cantique de l'agneau, le cantique de Moïse. Ce n'est pas la même chose. Alors ici, j'ai regardé, voici, l'agneau se tenait sous la montagne de Sion. Alléluia. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est bon, ça, ce passage. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. C'est-à-dire qu'ici, sur cette terre, il va voir la marque de la bête sous le front et sur la main. Et ici, les 144 000 vont être scellés par le sceau de Dieu. Alléluia. Et il y a le passage de Proverbes, chapitre 30, verset 4, qui dit « Quel est son nom et le nom de son fils? Le sais-tu » Alors, 144 000 connaissent le nom du Père et du Fils. Ce sont les élus. Ce sont les prémices. Ceux qui appartiennent vraiment à lui, à Yeshua. Ils sont tout le temps avec Yeshua. Et c'est quelque chose de très distinct que les autres. Alors, ne faisons pas de bouillon, l'église. Ne faisons pas parce que j'ai mangé assez de bouillon. J'en veux plus. Mais essayons d'être maintenant attentifs à la parole de l'Éternel et à l'enseignement de la parole de Dieu. Vous savez, ce n'est pas facile. Et après, on se dit, nous sommes remplis de l'Esprit. Hein? L'Esprit conduit dans toute la vérité. Essayons d'être très sages quand on parle avec l'Esprit de Dieu et quand on dit l'Esprit m'a dit certaines choses. On ne se moque pas de Dieu. Essayons d'être très discrets. Regardez. Tous ces gens-là, ils ont été vraiment scellés par Dieu. Et j'attendis du ciel une voix comme un bruit de gros sauts, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Alléluia. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône. Un cantique nouveau. Et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, c'est-à-dire ils sont vraiment dans le plus haut cieux, on va dire. Hein? C'est vraiment le trône de Dieu, c'est vraiment la dimension la plus haute qu'il y a. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, personne. Si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Alléluia. 144 000 juifs, je précise bien juifs. Pas de goïm, juifs. Il dit très bien, 12 000 par chaque tribu d'Israël. Et c'est pour cela que Yeshua a bien dit à ses apôtres, allez plutôt chercher qui? Mais qui? Les brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a combien de tribus qui ont été perdues? Les 10 tribus. Et maintenant, on voit que les deux bois, alléluia, ils se ressemblent. Alléluia, Juda et Ephraïm, ils sont maintenant unis ensemble. Et les tribus, c'est par l'ordre de l'Éternel, on les voit, qu'ils sont unis maintenant. Ils commencent. Le Seigneur fait son travail. Amen. Alléluia. Alléluia.
C'est pour cela que Zacharie chapitre 8, verset 23, pendant l'ère millénaire, qu'est-ce qui se passe? Zacharie chapitre 8, verset 23. On va revenir dans l'Apocalypse chapitre 15. Ça, c'est très bien de le lire. Zacharie chapitre 8, verset 23. 10 hommes de chaque ville saisiront un juif par le vêtement. Voilà. Ainsi par l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif. Pas un goï, un juif. C'est bien dit, un juif. Par le pan de son vêtement, ils diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Voilà, un juif. Aujourd'hui, on les persécute. Ce n'est pas encore le moment. Aujourd'hui, on les persécute. On a eu tant de haine que dans l'avenir, il y aura tant de joie, tant de désir de voir un juif. C'est-à-dire tout à fait l'inverse. Ben oui, on a un juif de sang et de chair, Maurice, avec nous. Allez, revenons maintenant avec le passage de la Révélation, chapitre 15 de l'Apocalypse. C'est amusant, c'est bien. Voilà. Alors ici, ne sont pas les 144 000. Ici, il y a une grande foule qui se trouve vraiment devant le trône de Dieu. Alors, et eux, qu'est-ce qu'ils chantent? Ce n'est pas le cantique de nouveau, mais le cantique, on va voir. Et j'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sous la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moshe, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. En disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Alléluia. Voyez, le cantique de Moïse, j'aime bien ce cantique. Quand le sang je verrai, je passerai au-delà. Et l'ange de la mort, de la destruction, quand il est venu s'abattre contre le pays d'Égypte, et voilà que les premiers-nés des enfants d'Israël, tous ont été épargnés. Parce qu'il y avait quoi? Il y avait le sang de l'agneau. Il y avait le sang dans les poteaux. Et aujourd'hui, on cherche le pardon à Yom Kippour, avec les poulets 3 fois sur la tête. Mais où est le sang? Où est le sang? Yeshua HaMashiach a versé son sang. Et 3 jours après, il est ressuscité. Lui est le Mashiach. Et pour être lui le Mashiach, il est rentré avec son âne à Jérusalem. Il est né à Bethléem aussi. Ce sont des prophéties irréfutables. Irréfutables. Et encore plus, le prix à laquelle a été estimé 30 pièces d'argent. Un autre Messie ne pourra jamais accomplir ce que lui, il a accompli. Un autre Messie, il peut venir, oui, il peut être un guerrier, il peut vaincre des batailles. Faisons croire que lui, il les a délivrés de la main de l'ennemi. Bien sûr que lui va le faire. Ça va être un piège. Que Israël puisse voir vraiment le vrai Mashiach. Et Zacharie lui dit, et ils le pleureront comme on pleure un premier-né. C'est lui qui ont percé. Et celui qui a été percé, c'est Mashiach. C'est le Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Qui montera la montagne de l'Éternel? Il y a un passage d'Ésaïe, chapitre 24, verset 23. L'Éternel régnera sur le mont Sion. Ah, j'aime bien. Ésaïe 24, verset 23. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion dans les derniers jours, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Alléluia. Que c'est bon? Ça, c'est la parole de Dieu qui parle aujourd'hui encore pour chacun de nous. C'est bien parler de la grâce, et ça c'est vrai, il faut annoncer l'Évangile
tout le temps. Mais il faut avoir un langage toujours prophétique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dissocier d'Israël dans le message de salut. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de racines. L'Église, il s'est déraciné. Il s'est complètement coupé sous l'olivier franc. On a enlevé le Shabbat au 325 avec Constantin. Ils sont devenus copains avec le dieu soleil, Sunday, le dieu du soleil. Et voilà, ce n'est pas pour là qu'ils sont condamnés, tous ces gens-là. Bien sûr, il y a le salut par grâce. Et Yeshua lui-même a dit, c'est lui qui croit en moi, je vais le ressusciter le dernier jour, c'est-à-dire après les 1000 ans. Et après les 1000 ans, le dernier jour, le livre et les livres vont être ouverts. Amen. Voilà. Le livre et les livres, ils vont être ouverts au dernier jour. Alors, les élus, l'épouse, il sera là. Et alors le Seigneur, il dira, tout ce que vous avez fait à un de mes petits frères, vous l'êtes fait à moi. Et il dit à qui? Voilà, parce que nous sommes présents. Formidable. Formidable. L'Éternel régnera sur le monde de Sion. Il y a le prophète Abdia. C'est rare quand on lit ce petit prophète. Et pourtant, ce prophète annonce un message très prophétique et plein de sens. Le verset 21 de Abdia. Des libérateurs monteront sur la montagne sainte. Oui, le verset 21, il y a un seul chapitre. Je ne peux pas dire chapitre. Ouais, il y a un seul. Voilà. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü et l'Éternel. Et à l'Éternel appartiendra le règne. Voilà ce qui va se passer bientôt. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion. Le Seigneur viendra sur la montagne de Sion avec les libérateurs. Alléluia! Et il va juger la montagne, d'Ésaü. Il y a aussi les autres montagnes. Oui, la montagne d'Ésaü va être jugée. Et à l'Éternel appartient le règne, à lui. La terre appartient à l'Éternel, et l'Éternel donne la terre à qui il veut. Et Dieu a fait une promesse à Abraham, à Jacob, à Isaac et à Jacob, et à toute sa descendance. Amen. Et la terre a été donnée à Israël. C'est la terre d'Israël. Aujourd'hui, voilà, on se lutte, on fait la guerre d'un côté à l'autre, mais c'est lui qui vaincra à la fin, c'est Israël. Béni soit le nom de l'Éternel. Il y a aussi la montagne Horeb. Il y a un cantique qui dit, c'est dans cette montagne que l'eau est sortie. La montagne d'Horeb. Moïse a frappé sur cette rocher, à Horeb, et l'eau est sortie. Et ça représente qui? Mashiach. Et Élie est monté aussi à cette montagne, plein d'esprit, rempli, Élie. Il croyait d'être seul, que tous les prophètes ont été tués. Non, il dit le Seigneur, je me suis réservé 7000 hommes, Élie. 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux à Baal. Voilà. Et les 7000, on peut vraiment les voir, même au commencement des Actes des Apôtres. Oui, 3000, les premières conversions, après 500, et voilà. Et si on fait un peu le calcul, on voit les 7000 qui sont là, qui n'ont pas fléchi les genoux à Baal. Mais enfin, on peut faire des petits calculs, ce sont des parallèles, des synthèses, on va dire, mais il y a toujours un reste selon l'élection de la grâce. Ce que je veux dire, il y a toujours eu un reste selon l'élection de la grâce. Il y a toujours eu des Juifs messianiques qui ont existé. Alléluia. Et voilà qu'on peut lire ce passage très formidable. David qui lui-même aussi est monté la montagne des Oliviers en pleurant. Ça ressemble à quoi ça, ce passage? C'est le Messie. C'est le Messie qui porte sa croix et qui va vers
vers cette montagne. Hein? Et lui, il pleure aussi pour les péchés de l'humanité. Et David, il fait aussi ce chemin, ce même chemin. 2 Samuel, chapitre 15, verset 30. Car avec la persécution de son fils Absalom. Absalom, il s'est proclamé lui-même roi d'Israël. Bien sûr qu'il va y avoir aussi quelqu'un qui va se proclamer roi d'Israël. Pas pour longtemps, il va être roi d'Israël. Tant que David ne sera pas acclamé, il ne pourra pas revenir à Jérusalem pour être le roi d'Israël. Et voilà que cette image entre Absalom et David, on la verra bientôt avec la venue de l'antimessie. Voilà. Nous voyons Absalom et David. Mais Absalom, c'est le fils. Et il s'est proclamé aussi roi d'Israël. Mais c'est David qui était le roi d'Israël. Lui s'est fait lui-même roi. Hein? Ce n'est pas la même chose. Et David monta la colline des Oliviers. Et la montagne des Oliviers, c'est où le Mashiach, Yeshua, allait prier tous les matins, constamment, avant de commencer la prédication du royaume de Dieu. Il montait en pleurant et à la tête courbée. Et il marchait nu à pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Et il montait en pleurant. Il y avait encore un autre qui se moquait de son serviteur, David. Et l'autre, il a dit à David, dis-moi-le que je vais tout de suite le tuer. Non, non, il a dit David, si Dieu le permet, laisse-le faire. Voyez, quelle sagesse, quelle conduite de l'esprit. Merci Seigneur. Et des fois aussi, nous-mêmes, on est conduits à monter sur une montagne, à être courbés, à pleurer, et demander pardon pour les fautes que nous avons commises, pour le mal que nous avons fait. Bientôt arrive Yom Kippour. Oui, c'est une fête, la fête du grand pardon. Et oui, il faut vraiment pleurer devant Dieu. David a donné l'exemple. Alléluia. Il va arriver que dans les derniers jours, Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 3. Ça, on va lire. La montagne, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Voilà. Et il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus de les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rentreront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi. » Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. De Sion, la loi et la parole de l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire quoi la loi? De Sion sortira la loi. Ça veut dire que la loi a été accomplie par le Mashiach. Mais tout ce qui est accompli reste toujours. C'est-à-dire n'est pas aboli, mais accompli. Alléluia. Amen. Alors lui, il a accompli pour nous. C'est-à-dire que nous devons maintenant marcher selon les enseignements de Yeshua, être derrière lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Parce que lui-même et lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Même Satan, lui, l'ange de lumière, il voulait s'asseoir sur la montagne de l'assemblée. Pourquoi? Parce que lui, il voulait être l'épouse. Regardez bien un peu. Ça, c'est le drame de ce qui s'est passé pendant la première création de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans la première création de Dieu? Nous sommes dans la deuxième création de Dieu. Nous sommes dans la création adamique. Mais, regardons un peu, Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 13. C'est intéressant. Dans le verset 12, on lit que lui, il était une étoile brillante du matin. Et dans son cœur, il s'est dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. » C'est dire, je monterai au ciel. Oui, oui, bien sûr. C'est lui qui va faire l'enlèvement. C'est lui qui va être dans l'enlèvement. Lui, il montera au ciel. Hein? C'est lui qui doit monter au ciel.
j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Oui, je m'assirai, c'est-à-dire, c'est là aussi que lui voulait s'asseoir. Mais, c'est-à-dire de là, on voit que lui, il voulait prendre la place du Fils. C'est-à-dire, le Fils, il ne veut pas de cette épouse. Le Fils, il ne veut pas de cet ange de lumière. Maintenant, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais, c'est très clair. L'Éternel dit, fais une contemple au roi de Tyr, hein, et tu dis, voilà, il y a eu la sentence. Il a péché. 5 fois, nous voyons là-bas, je. 5 fois, il dit je. Alors, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône 2 fois. Je m'assirai sur la montagne, je monterai sur le sommet des nuées, et je serai semblable au triomphe. 5 fois je. Alors 5 fois pourquoi? 5, ce sont aussi les livres de la Torah. 5 fois je. Même David, il a été prendre aussi 5 pierres dans le fleuve. Pierres, parce que la Torah, elle a été écrite sur une pierre. 5 pierres. Il ne pouvait pas avoir 6, 5, toujours. C'est prophétique. C'est très bien précis, bien marqué dans la Bible. Alléluia. Et le Seigneur veut une épouse avec lui, et il faut qu'il soit racheté par son sang. Il faut que lui vienne, il faut qu'il lui donne sa vie. Et il a eu un plan vraiment pour avoir lui-même une épouse que lui-même il doit donner sa vie. Et ça, on le voit même dans la Genèse. Je ferai une inimitié entre toi et la femme, c'est qui là? C'est Ève? Ouais, c'est qui? La femme, c'est l'épouse. Je ferai une inimitié entre toi et la femme. Mais qui est cette femme? C'est le vrai Israël. Et cette femme, on la voit dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Il y a un grand signe dans les cieux, il y a une femme qu'il y a sur sa tête 12 étoiles. Hein? 12 étoiles. Et tout, dans l'étude de Jacques, quand il explique aussi Joseph, il voit aussi les 12 étoiles. Joseph, qui est typique, vraiment, image du Messie, il voit les 11 étoiles qui s'inclinent sur lui, parce que lui, c'est la 12e étoile. Hein? Et la lune et le soleil qui s'inclinent, hein? C'est formidable. Hein? On voit les étoiles. Hein? Et la lune est sur ses pieds, c'est-à-dire la lune, c'est l'islam. Elle est vraiment sous les pieds. L'islam, il va être sur ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Alléluia. Formidable. C'est lui qui conduit toutes choses. Et la femme, il va y avoir l'enlèvement. Il sera donné les ailes pour s'envoler. Voilà. Il est parti. Mais la terre, il vient au secours de la femme. Et le fait que le dragon rouge, il est irrité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la guerre à la postérité du vrai Israël, c'est-à-dire ceux qui gardent les commandements et ceux qui gardent le témoignage de Yeshua à Mashiach. C'est ça qui est écrit dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, les derniers passages. Et dans ce passage aussi, nous voyons que les versets qui disent « Et nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage. Nous sommes vainqueurs. » Dans ce passage, nous voyons les élus et nous voyons aussi ceux qui chantent le cantique de Moïse et ceux qui chantent le cantique de l'agneau. Alléluia, amen. Quel privilège de faire partie de la première résurrection. Il faut faire partie de la première résurrection. Il y a dans les 7 églises, il y a 2 églises. Il y a Philadelphie et Smyrne, je pense. Hein? Smyrne, eux, ils font partie de la première résurrection. Mais il y a un message qui est donné aussi aux 7 églises. Et les églises chrétiennes, ils se basent que l'église ne passera pas la grande tribulation parce que dans Philadelphie, il est écrit, chapitre 3, à partir du verset 7, c'est écrit que c'est lui qui garde sa parole, mais celui qui garde sa parole, c'est le peuple juif.
Ce sont les messianiques, ceux qui gardent vraiment la parole, ceux qui ont gardé la parole. Il dit bien Philadelphie, à qui se réfère. Et je vous garderai de l'heure de la tentation qui viendra dans ce monde terrible. Mais voilà, mais il y a Smyrne aussi, où il sera gardé de la deuxième. Il sera gardé vraiment de la deuxième mort. Ils font partie de la première résurrection. Alléluia. Bien sûr, il y a aussi les autres croyants, les autres églises. Ils seront aussi des vainqueurs. Et l'Apocalypse, il dit, et les autres morts ne reviennent pas à la vie en attendant le dernier jour qui arrive. C'est ça qui dit l'Apocalypse aussi, hein? C'est bien ça. Alors, soyons fidèles, soyons sages. On va revenir sur ces tests. Il y a beaucoup à dire. Ouf, peut-être je vais revenir encore une fois pour réexpliquer encore une fois peut-être la prochaine étude, parce que je dois encore parler de celui qui annonce la bonne nouvelle. Comme il dit Ésaïe au chapitre 40, monte sur une autre montagne pour publier la bonne nouvelle. Alors Yeshua, il a monté aussi sur la montagne et il a publié aussi la bonne nouvelle. Et le message des béatitudes. Et là, on voit les caractéristiques. Heureux, qui sont heureux? Voilà, heureux. Et alors le premier message, heureux ceux qui sont humbles et doux de cœur, parce qu'ils vont régner sur la terre. Bien sûr, il parle de ça. Et on va revenir à ce sujet la semaine prochaine. On va voir comment le Saint-Esprit, la Ruach HaKodesh, il va nous conduire dans cet enseignement. Alors soyons prêts. Amen. Alors on va élever sa parole. Il n'y a que sa parole qui est la vérité. Et alors celui qui garde sa parole, comme il dit à Philadelphie, l'église de Philadelphie est ceux qui ont gardé vraiment la parole et qui gardent la parole. Quand on dit la parole, c'est les commandements aussi. Amen. C'est ses commandements. C'est-à-dire ceux qui gardent aussi ses commandements. Même Yeshua, il a dit, c'est lui qui garde mes commandements. Si vous gardez mes commandements, vous êtes mes amis. C'est lui qui garde mes commandements et c'est lui qui m'aime. C'est clair. Il y a beaucoup de passages qui confirment la parole de Dieu comme ça. Alors, faites venir des chrétiens. Il y a tant de choses qui ratent, tant de choses. Et c'est eux-mêmes qui se placent le dernier jour. Et eux-mêmes, quand ils disent, oui Seigneur, je suis sauvé, je sais que tu as écrit ton nom dans le livre de vie, mais c'est pour le dernier jour ça. C'est eux-mêmes qui se placent le dernier jour. Mais le message doit être donné. On ne fait pas de publicité, pas de compromis, surtout pas. On proclame la parole de Dieu et celui qui vient entend, écoute la parole de Dieu. Noé a fait le même et à la fin, il n'y avait que 8 qui ont été fidèles. Et le jugement, il devait arriver. Pourquoi? Parce que le minyan n'était plus là. Parce que 10 n'étaient plus là. Et pour 10 personnes, croyez-moi, le monde restait encore tel comme il est. Et Lot, Sodome et Gomorrhe. S'il y avait 10 personnes, Sodome et Gomorrhe ne seraient pas détruites. Et Abraham, il avait dit, mais peut-être 10, il était arrivé de 50 après. Il a déduit qu'il est arrivé jusqu'à 10. Et c'est là le mot 10 que le peuple juif prend le minyan. C'est-à-dire que dans une synagogue, s'il n'y a pas 10 personnes, on ne peut pas faire le service. Parce que les 10 ne sont pas là. C'est de là qu'il vient le minyan. Hein? Amen. Nous bénissons l'Éternel. Père éternel, nous te bénissons.